l'installation de M. le préfet à la tribune. La présentation et installation des notabilités coutumières compétentes appelées à participer aux consultations coutumières relatives à la désignation du chef de groupement de Manka. Le cérémonial effectif de désignation, la présentation du nouveau chef du groupement Manka à ses collègues et autres populations. L'intronisation traditionnelle. Ici à la place des fêtes. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à la présentation et installation de la présentation du groupement de Manka. Sa Majesté le Sultan Roi des Bamou, Monsieur le maire de la commune de Fouba, Leur Majesté le chef des groupements de Fouba, Monsieur le chef du village et quartier, notabilité coutumière. C'est un grand privilège pour moi de prendre la parole devant vous au nom de toute la population de Manka et la grande famille Jipere. Vous souhaitez la bienvenue dans cette chefferie et un séjour agréable à l'occasion de la cérémonie de consultation relative à la désignation du nouveau chef du groupement de Manka. Par la suite, permettez-moi de vous présenter brièvement le groupement de Manka. En effet, Monsieur le préfet, le groupement de Manka est l'une des 8 premières chefferies supérieures du département du Nord qui fut créée vers les années 1919 par l'administration coloniale française sous la proposition du feu roi Joël. Ce groupement compte à son sein 5 villages parmi lesquels le village de Manka dans l'arrondissement de Fouba qui abrite aujourd'hui la présente cérémonie, les villages de Machouvi, Oula, Fouronga et Bakou, dans l'arrondissement de Magua, avec une population estimée à 20 000 habitants. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le préfet, le premier chef supérieur du groupement de Manka fut Jiporo Joya Ibrahim, notre grand-père, décédé en 1940, en cumulant la fonction de chef de village de 3e degré de Manka jusqu'à sa mort. Son fils, Djibril Dawa Mama, notre père, né vers 1927, lui succéda, âgé de 17 ans. Il cumulera aussi cette fonction de chef traditionnel de 3e degré de Manka jusqu'en 1953, avant de se décharger de cette deuxième fonction au détriment du feu Jimongat Ahmad. Monsieur le préfet, le chef Jiporo Dawa Mama nous a quittés le 29 novembre 2010, âgé de 83 ans. Monsieur le préfet du Noun, représenté par le 2e adjoint préfectoral, le sous-préfet de Fouba, Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun en personne, Leur Majesté le chef des groupements du Noun, le maire représenté par son adjoint et bien d'autres hautes personnalités à qui nous leur disons une fois de plus merci, sont venus lui rendre un dernier hommage. Et le lendemain du 1er décembre 2010, Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun a invité toute la famille Jipere au palais afin de procéder au rituel d'intronisation. Donc, notre actuel chef de famille est M. Jipere Moulio Ali. Je vous remercie, Monsieur le Préfet. Le discours sera remis à Monsieur le Préfet du département des Nouns.
Donc, après la présentation du nous, sera suivi du rappel du cadre réglementaire. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Foumban, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Magba, Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun, représenté par son Altesse royale le 1er juin, Messieurs les imams, ministres du culte, Messieurs les chefs traditionnels de 3e degré, Messieurs les notables, chers collaborateurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis très heureux de me retrouver ce jour dans l'enceinte de l'importante chefferie de 2e degré de Manka, à l'occasion de la consultation devant nous conduire à la désignation officielle du chef de 2e degré de ce groupement. Je voudrais très sincèrement, au nom des personnalités de ma suite et à mon nom propre, vous remercier pour ce déploiement et toutes les mesures que vous avez prises, mesures à la hauteur de l'événement, pour rendre solennel notre accueil. Je remercie tout particulièrement les personnalités qui sont venues de l'arrondissement de Magba, à la tête desquelles Monsieur le sous-préfet, la notabilité coutumière de cet arrondissement et toutes les populations venues des 4 coins du Cameroun et même de l'extérieur, de rehausser la solennité de cette cérémonie. Je voudrais rappeler, en attendant que le contexte vous soit décliné tout à l'heure, à travers la lecture intégrale des dispositions réglementaires portant sur la succession à la tête des chefferies traditionnelles, vous dire que je me trouve ici dans le cadre de l'application des dispositions des articles 8 à 11 du décret numéro 77-245 du 15 juillet 1977 portant organisation de la chefferie traditionnelle au Cameroun. Le texte prévoit qu'en cas de vacances dûment constatées, l'autorité administrative procède sans délai à la consultation de la notabilité coutumière en vue de la désignation d'un nouveau chef. Cette consultation est présidée par le préfet en ce qui concerne les chefferies traditionnelles de 1er et de 2e degré et par les sous-préfets concernant les chefferies traditionnelles de 3e degré. C'est dans l'observation et l'application de ces dispositions pertinentes que j'ai effectué la descente dans cette chefferie. Je voudrais rendre hommage à la mémoire du chef disparu, Dipehou Mama, qui a conduit ce groupement à la suite de ses prédécesseurs dans la dignité, l'honneur et le respect de la tradition.
Il a collaboré avec l'administration et a permis de maintenir l'ordre public et la paix sociale dans cet espace qui est l'un des plus denses de la ville de Fumban. En sa mémoire, je vous prierai de vous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Pour vous remercier et féliciter toutes les populations et toutes les relations qui ont permis que les obsèques de ce patriarche se déroulent dans la dignité et la décence. Revenant à la procédure de succession à la tête des chefferies traditionnelles, je voudrais me féliciter de ce que je me retrouve dans l'exercice de mes fonctions dans un département où la tradition est fortement enracinée depuis des siècles. Vous savez que cet exercice a, sous d'autres cieux, été à l'origine des incompréhensions et parfois même des troubles à l'ordre public. Mais l'organisation de la chefferie traditionnelle dans le département du Noun, l'une des chefferies les mieux organisées, pour ne pas être excessif, mais je dirais que c'est la chefferie traditionnelle la mieux organisée au Cameroun. Cette organisation séculaire m'amène à penser que les dispositions ont déjà été prises pour que notre descente soit juste une régularisation administrative. Parce que la chefferie traditionnelle est avant tout traditionnelle. Et c'est à tort si certaines personnes viennent à penser que l'autorité administrative désigne les chefs traditionnels. C'est un abus de langage. L'autorité administrative vient consulter la notabilité coutumière. Je viens poser la question de confiance aux notables. Et ce sont les notables qui me présentent celui qui désormais devra présider aux destinées de la chefferie. L'administration en prend acte. L'administration en prend acte et fait de celui qui a été désigné par les notables son collaborateur, son relais et son partenaire. Voilà le processus. Je n'ai aucune raison de douter que la notabilité coutumière est constituée. Elle a même été validée par Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun. Et l'opération que nous allons mener devra se dérouler sans entrave ni contestation. C'est donc un appel que je lance aussi à tous les chefs traditionnels du département du Noun, car si cette succession est évidente pour ce qui est de la chefferie de deuxième degré de Manka, tel n'a pas toujours été le cas ailleurs.
des considérations qui n'ont rien à voir avec la tradition sont venues vicier le processus. Et l'opération, à certains endroits, prend une connotation politique. Parfois, elle est torpillée par des considérations mercantiles, l'argent circule, la corruption des consciences. Et on se retrouve avec un collège de notables composé de personnes qui ne bénéficient pas de la distinction de notables. J'ai instruit les sous-préfets, en temps normal, d'établir pour chaque chefferie de 3e degré la liste des notables légitimes. Ces listes seront validées et le moment venu seront exploitées pour que se constitue le conseil de notables qui a compétence en matière de désignation du chef traditionnel. Je voudrais aussi vous amener à prendre conscience d'une situation qui me paraît constituer une antithèse, une dérogation à la lettre du décret qui vient d'être lu. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé, pour m'en féliciter du reste, de la présence des notables venus de Magba, de l'arrondissement de Magba, pour se joindre au collège de notables résidents à Fumban, en vue d'installer le chef. À la lecture du décret, cela ne devrait pas. Parce que le décret dit ceci. La chefferie traditionnelle de 2e degré est composée d'au moins 2 chefferies traditionnelles de 3e degré. Et ces contours, c'est-à-dire les contours de la chefferie de 2e degré, ne peuvent pas aller au-delà des limites d'un arrondissement. Alors, c'est une spécificité, c'est-à-dire une situation qu'on ne retrouve que dans le département du Noun, à savoir des chefferies de 3e degré à cheval sur plusieurs arrondissements. Je vais, en liaison avec Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun, conduire une réflexion à ce niveau, de manière à ce que la pratique de l'exercice de la chefferie traditionnelle épouse strictement et rigoureusement la lettre du décret de 77. Les chefferies de 2e degré devraient se retrouver à l'intérieur des arrondissements et se déployer à l'intérieur et rien qu'à l'intérieur des arrondissements de siège. Une chefferie de 2e degré ne devrait pas enjamber, n'est-ce pas, des arrondissements. Pour le cas d'espèce, avoir un pied à Fumban et l'autre pied à Magba, avec entre les deux tout un arrondissement, l'arrondissement de Djimo. Je sais que pour les conservateurs, c'est-à-dire les tenants de la tradition, cela s'apparente à une révolution. Mais nous sommes tous fiers de notre pays et chaque fois que l'occasion nous en est donnée, nous affirmons que le Cameroun est un pays de droit. Voilà donc ce que c'est qu'un pays de droit, c'est-à-dire que la loi passe avant la tradition. C'est ça. Ou tout au moins qu'on trouve une harmonie entre les lois et les traditions. Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun a dirigé le ministère de l'administration territoriale
et il sait bien de quoi il est question lorsque j'évoque ce sujet. Et je crois donc que cette opération va se dérouler, n'est-ce pas, avec le maximum de compréhension et d'engagement de part et d'autre. Voilà donc, Monsieur le sous-préfet, Son Altesse, Monsieur le chef traditionnel et notable, dégager le champ juridique, n'est-ce pas, de ce que nous allons faire tout à l'heure. Et bien maintenant, Monsieur le sous-préfet va vous rappeler les dispositions du décret numéro 77-245 du 15 juillet 1977 que je viens d'évoquer, pour qu'ensuite les modalités de la consultation vous soient communiquées. Je vous remercie pour votre bienveillante attention et je vous sais gré de votre disponibilité à contribuer au bon déroulement de ces assises. Merci. Sur vos autres instructions, faire lecture des dispositions du chapitre 2 du décret 77-245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles quant à ce qui concerne la désignation des chefs. On commence par l'article 8 qui dit « Les chefs traditionnels sont, en principe, choisis au sein des familles appelées à exercer coutumièrement le commandement traditionnel. Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique et morale requises et savoir autant que possible lire et écrire. » Article 9 de ce même chapitre. La vacance d'une chefferie traditionnelle intervient par suite de décès, de destitution, de démission ou d'incapacité physique ou mentale permanente du titulaire, dûment constaté par un médecin public requis à cet effet. Article 10. En cas de vacance d'une chefferie, l'autorité administrative procède sans délai aux consultations nécessaires en vue de la désignation d'un nouveau chef. Article 11. Les notabilités coutumières compétentes sont obligatoirement consultées pour la désignation d'un chef. Merci, monsieur le préfet. Alors, pour la suite de la cérémonie, je voudrais rappeler qu'il a été fait allusion ici à deux entités. On a parlé des candidats et on a parlé de la notabilité coutumière. C'est avec ces entités que nous allons travailler. J'appelle donc le ou les candidats à se présenter. La loi parle des candidats. La loi parle des candidats, mais devant nous, il y a un candidat. Est-ce qu'il y en a d'autres?
appelons actuellement la notabilité coutumière. La notabilité coutumière compétente, c'est-à-dire les notables légitimes. C'est la même que je suis venu consulter. Je pense qu'ils sont déjà constitués. Est-ce qu'ils peuvent se donner la peine de se lever? Tout le monde a bien vu les patriarches qui sont devant nous. Est-ce que nous sommes tous d'accord qu'il s'agit là des membres de la notabilité coutumière compétente du groupement Manka? La consultation va se passer entre la notabilité coutumière compétente et le préfet. Assisté, bien entendu, de mon état-major. Est-ce qu'il y a une salle à prêter pour la circonstance? Je suis venu consulter la notabilité coutumière. Monsieur le préfet, il y a une salle à côté, on peut toujours se retirer là pour le faire et revenir. D'accord. Mettez les dispositions rapides. Bon, que les notables s'installent et je vous rejoins. Vous là dedans, on va faire quoi? Prenez seulement la chaise. Je vous ai dit, il ne fallait pas vite casser la maison.
merci, monsieur le préfet, de l'honneur qui m'est donné de présenter publiquement les résultats des consultations coutumières que vous venez de mener à l'effet de désigner le nouveau chef de groupement Manka. Il y avait tout à l'heure 22 notabilités coutumières compétentes qui ont été désignées par le sultan. Tous étaient présents à l'appel et chacun a voté. Je tiens donc à rendre publiquement ici les désignations faites par chacun des... Le notable Njifom Seydou de Bakoup Amagba a choisi M. Mouliom Aliou. Le notable Yab Salifou de Bakoup Amagba a choisi M. Mouliom Aliou. Le notable LH Sementa Aliou de Koula a choisi Mouliom Aliou. Le notable Tita Mouliom Moussa de Manchouvit a choisi Mouliom Aliou. Le notable Tita Tangou Idrissou de Forungem a choisi Mouliom Aliou. Le notable Njipoumie Oseni de Forungem a dit je vote pour le candidat Njifom Mouliom Aliou. L'imam de Kouché Nini Oseni Koula a voté pour Mouliom Aliou. La mère Mama de Manka Fumban Mouliom Aliou. Njankou Amadou Manka Mouliom Denjinkie Mouliom Aliou. Mouliou Adamou de Ndounyet Mouliom Aliou. Le chef de quartier de Malop, Mouliom Aliou. Le chef de quartier de Njitamkou, Mouliom Aliou. Le chef de village de Forungen, Mouliom Aliou. Bombo Fomu, Njinkie, Mouliom Aliou. Njifen Kensa Ibrahim de Fenka, Mouliom Aliou. Njifom Abdou de Matam, Mouliom Aliou. Njimonia Tamko Adamou de Koutunka, Mouliom Aliou. Chef de village Manchouvin Djikamamidou pour Mouliom Aliou. Chef de village Koula Folo Djibrilia pour Mouliom Aliou. Chef de village Bakou Sango Amido pour Mouliom Aliou. Chef de notable Pekaba Adamo de Manchouvin Mouliom Aliou. Enfin, chef de la Manka Njikam Abdoulaye Mouliom Aliou. Donc, les 22 candidats, les 22 notabilités coutumières compétentes qui sont retirés pour désigner le nouveau chef, tous ont choisi le nommé Mouliom Aliou ici présent. Monsieur Mouliom Aliou, pouvez vous lever? Monsieur Mouliom Aliou, candidat aux fonctions de chef traditionnel de deuxième degré de Manka, à l'issue des consultations que je viens de présider en liaison avec la notabilité coutumière compétente et au décompte des avis émis par l'ensemble du collège de notables,
je vous déclare désigné comme chef traditionnel de 2e degré du groupement Manka. Félicitations des sous-préfets. Des sous-préfets. Son épouse. L'état-major départemental. Le chef de 2e degré. Chef de groupement. C'est prévu. Merci. L'état-major d'arrondissement de Foumbal. Le chef de village, c'est notable. Aïwa. Salut. Mes épouses, il est mon épouse. Bon, ses épouses. Épouse. Oui, dis bon.
Jibaba, t'es un pas chef. Jibaba, t'es un pas chef. Son Altesse Royale ira avec monsieur le préfet du département du Nord.